Au départ, ce village difficile d'accès s'appelait Dengé. Il y a moins de 3 ans, ce nom a été changé au profit de Madina Touba. Il relève de la sous-préfecture de Salambandé, préfecture de Mali, qui fait frontière avec le Sénégal. Hier, la préoccupation de cette zone, c'était l'enclavement. Et depuis quelques mois maintenant, c'est un bruit violent provenant de la terre qui crée la psychose. Futuro jula fuɗɗi jaggiti unoyi ley men nani ko ɗumanni kon ko piiti kon yilti way wonti seeɗa. Les premières secousses, nous les avons ressenties après la prière de 19h. On a entendu quelque chose tomber en bas. Nous avons entendu un autre coup. Mais avant que le bruit n'arrive, on voit une petite lumière se dégager. Si c'est la nuit, ça peut même éblouir la vision. Le troisième coup que nous avons entendu a ébranlé tout le monde. Même les animaux dans la brousse ont poussé des cris. Et les habitants aussi ont fait la même chose. C'était vraiment inquiétant. À 4h du matin également, nous avons aussi entendu un autre grondement. À 5h10, je prenais mes ablutions. C'est là que nous avons entendu le plus grand coup. C'est comme si la maison se remuait. Moi-même, je suis tombé à côté. De jodi ka dambugal do e julle way wi miliw maju gollan way wi kum suudu ndum way wasi ciowti cikkiti mi yano mi kadumato. Selon les témoignages des habitants, depuis le début des mouvements de la terre qui touchent une dizaine de villages voisins sur un rayon estimé à 15 km, parfois l'on assiste à une montée des eaux au niveau de certains puits. Et de façon inattendue, un petit point d'eau pendant cette période de chaleur. Un phénomène qui inquiète tout le monde. Depuis un mois, nous vivons dans la psychose à cause du mouvement de la terre. À chaque fois que cela arrive, nous pensons que c'est nos maisons qui tombent. Je suis là depuis 70 ans, mais c'est ma première fois de voir de l'eau couler en pleine saison sèche. Je n'ai aucun souvenir de cela. Et c'est aussi une inquiétude également. Les impacts de ces mouvements aussi, c'est sur les bâtiments d'habitation. Certains dorment désormais dehors. D'autres ont tout simplement déserté ces villages pour se réfugier ailleurs. Nous vivons avec la peur au ventre. Si vous avez une possibilité de nous aider, il faut le faire. Toutes nos maisons sont détruites. Nous dormons tous dehors. Tout ça à cause de la peur. Je ne me rappelle plus exactement à quel moment ces mouvements ont commencé. Mais ça fait quelques jours. Nous demandons secours. Nous sommes inquiets. Nous nous confions au bon Dieu. L'état des bâtiments, c'est comme vous voyez ici. Depuis 2 semaines, on passe la nuit dehors. Mais beaucoup sont déjà partis. Les uns dans le village de Dunkibantan. D'autres sont allés à Matakao. Nous qui restons là, à la tombée de la nuit, nous sortons tous dehors. C'est notre inquiétude. Nous avons constaté un fait sur les lieux. Ces villages sont bâtis sur des grottes. Les cavités sont énormes autour. Durant notre séjour, une mission du ministère des Mines et de la Géologie nous trouve sur les lieux. Elle a préféré ne pas s'exprimer avant la fin du rapport. Mais quelqu'un parmi eux a confié que ces grottes pouvaient être des indices potentiels pour qu'il y ait des bruits sous la terre, compte tenu de l'espace vide. En attendant qu'une explication claire ne soit trouvée, la psychose règne. L'on se demande s'il faut rester ou partir. Affaire à suivre.